méthode systémique globale. La permaculture est bien cette méthode-là qui consiste à concevoir des systèmes et donc qui s'inspire justement de l'écologie naturelle et de la tradition également. Tous les systèmes sont bel et bien concernés pour aller de l'habitat à l'agriculture et d'autres, j'en passe évidemment. Et justement, c'est de tout ceci qui va s'agir dans ce numéro de l'entretien du jour. Et pour en parler, une personne bien placée, Micheline Genier, qui nous vient tout droit du Canada. Elle est formatrice en permaculture justement. Elle est fondatrice également de Sol Vivant Permaculture en Action. Micheline, bonjour. Bonjour Claire. Ravie de vous recevoir sur Sika Télévision. Merci, je suis honorée d'être ici. Je suis vraiment contente d'être ici. Ben, le plaisir est partagé, Micheline. Alors justement, quand on entend parler de permaculture, on se dit, pour quelqu'un qui l'entend pour la première fois, se dit, mais de quoi il s'agit? D'où est-ce que vient la permaculture? De qui est-ce que vient la permaculture? Tu es très bien placée pour nous répondre. Oui, les deux fondateurs de la permaculture sont Bill Mollison et David Holmgren. Dans les années 70, ce sont deux Australiens qui se sont penchés sur le problème des pesticides, de l'agriculture chimique, et puis qui ont fait des recherches pour voir s'il y avait des alternatives. Et puis, c'est eux qui ont carrément développé le terme permaculture. À ce moment-là, ça concernait seulement que l'agriculture, pour avoir une agriculture permanente. Mais avec les années, ça a évolué pour devenir une culture durable plutôt que pour englober tous les systèmes de notre vie. Justement. Et donc, vous avez tellement bien expliqué, mais on aimerait avoir quelques détails, c'est-à-dire la permaculture appliquée à l'agriculture. En quoi est-ce que cela consiste? C'est une question d'observation, premièrement. On observe comment fonctionne la vraie vie, la nature. Et puis, on essaie de créer des systèmes qui non seulement respectent la nature, mais qui fonctionnent un peu comme la nature pour aller chercher des produits. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des matériaux de construction, tout ça. Mais tout ceci en respectant les écosystèmes, en respectant la nature, comme vous l'avez dit déjà. Alors, ce qui m'amène à vous demander, c'est quoi déjà l'éthique de la permaculture? Et de là, nous partirons sur les principes de cette dernière. Il y a trois principes éthiques. C'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, produire arriver avec un produit et le distribuer de façon équitable. Ce sont les trois principes éthiques de base. Ensuite, David Holmgren et Bill Mollison ont tous les deux établi des principes avec plusieurs années d'écart. Bill Mollison avait ses 9 principes qui, je ne pourrais pas vous les énumérer présentement, mais il y en avait un en particulier qui était que le problème est la solution. Autrement dit, souvent, dans le problème, on peut trouver la solution à ce qui se passe. Et puis, David Holmgren, lui, a eu ses principes, a élaboré ses principes beaucoup plus tard. Puis lui, il en avait 12. Et puis, différentes personnes vont adhérer à souvent tous les principes, mais de fait, ce sont des principes qui vraiment te donne une ligne, un guideline, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut utiliser ici, là. Mais c'est une ligne de conduite pour établir les designs. Super. Et justement, vous parlez beaucoup de design en permaculture. Oui. Je vais vous dire, moi, design, la première fois que j'ai entendu ça, je trouvais que c'était un mot qui était... c'était quelque chose qui était superficiel. Mais finalement, quand quelque chose a un bon design, il devient durable et c'est important. C'est une phase importante pour élaborer un plan. C'est vraiment... c'est là que j'ai pris un respect pour les designers, entre autres. C'est ça. Et puis, c'est une phase importante parce que c'est un plan, finalement. Et puis, l'approche permaculturelle, non seulement utilise un plan de la planification, mais aussi s'occupe de tout ce qui l'entoure, de tout son environnement.
et de voir les répercussions sur tout, vraiment pas juste sur le projet sur lequel ils travaillent, mais sur les voisins et puis sur la terre entière, finalement. Alors justement, comment est-ce que la permaculture prend en compte les éléments sol, eau, énergie, par exemple? Pour le sol, moi, j'ai fait des études approfondies sur la microbiologie du sol. Et puis, on respecte justement cette microbiologie-là de façon à ne pas déranger autant que possible et de la laisser fonctionner avec comme la elle se doit. biodiversité qui Exactement, est comprise. la biodiversité est importante. Il y a vraiment des successions dans tous les êtres vivants. Et puis, de respecter ces successions-là est important. C'est aujourd'hui, de plus en plus, les gens se rendent compte que quand ils brisent la chaîne de succession, ça brise tout le système éventuellement. Dans la formation, j'explique un peu comment il y a des successions qui avaient été brisées puis qui ont été réparées par la suite et qui ont fait en sorte que la vie a repris son cours. Et puis, c'est ça, il y a la succession. Là, j'ai comme perdu le fil. Oui, un peu. On parlait du sol, on a parlé de l'eau et de l'énergie également. Oui. De nos jours, on est conscient que l'eau est une denrée rare. Puis, on va concevoir des systèmes justement pour réutiliser l'eau le plus possible. Un exemple, les eaux grises. Les eaux grises étant les eaux du lavabo, de la douche. Les eaux usées. Les eaux usées, mais pas les eaux des toilettes, là. Ces eaux-là peuvent être réutilisées à même la résidence ou utilisées en agriculture pour, un exemple, un bac avec des verres pour faire un vermicompost. Ça va humidifier le bac, puis on peut utiliser ce bac-là pour faire du vermicompostage. Et justement, le compostage, c'est un moyen aussi naturel d'enrichir le sol, de restaurer le sol, oui. Et qui, je comprends, est promu par la permaculture également. Oui, certainement. Énormément. Puis le compostage, en fait, ça se passe dans la nature de façon régulière. Ce qui arrive, c'est que l'être humain, avec l'étalement urbain, a fait en sorte que le compostage est presque devenu impossible. Les arbres, quand les feuilles tombent, on essaye de les enlever de là, puis tout ça. Ou de les brûler. Oui, exactement. Quand c'est elles qui vont créer la matière organique de laquelle les micro-organismes vont se nourrir. Absolument. Et puis, en retour, les micro-organismes nourrissent l'arbre et c'est comme une symbiose entre les deux. C'est un cycle. Oui, c'est un cycle. Puis, on a brisé ces cycles-là. Et puis, en réponse à ça, en faisant un compost, on peut faire des composts résidentiels. Il peut y avoir des composts qui sont faits à grande échelle aussi. Eh bien, on peut au moins restaurer une partie de ces micro-organismes-là puis un petit peu de la matière organique. Puis du coup, est-ce qu'on peut se dire permaculture égale pas de produits chimiques, pas d'engrais chimiques, pas de pesticides et autres? Oui, et plus. Et plus, parce que juste dire on enlève ces choses-là, on dit aussi on aide à restaurer ce qui se passe. Tandis que juste dire pas ci, pas ça, c'est juste de dire on enlève, mais ça prend une solution de rechange. Super. Et c'est une solution de rechange. Et là, de plus en plus, on parle de lutte contre les changements climatiques. C'est vraiment une thématique qui prend de l'ampleur de plus en plus. La planète est vraiment sous le poids du changement climatique. C'est vraiment un problème, que ce soit dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et tout le monde est confronté. Et l'un des secteurs les plus soumis au phénomène des changements climatiques, c'est bien l'agriculture. Et là, est-ce qu'on peut se dire la permaculture, c'est la solution? Ou plutôt, c'est une des alternatives qu'il ne faut pas négliger quand on veut efficacement lutter contre le changement climatique? Disons que l'approche permaculturelle, ce serait la solution pour une meilleure vie sur Terre, à tout point de vue. Pas juste pour les changements climatiques, mais vraiment aussi, on regarde toutes les crises sociales qu'il y a, puis tout ça. Prendre soin de l'humain, et c'est une des facettes de la permaculture. Donc, pour les changements climatiques, c'est vraiment important. Je sais qu'il y a
beaucoup d'organismes qui font beaucoup d'efforts pour aider pour lutter contre les changements climatiques. Mais la permaculture englobe tout ça. Ça fait que c'est pas la seule solution, mais c'est l'approche qui est la solution. Plutôt que... Parce que l'approche tient compte de vraiment autant de facteurs que possible. Plutôt que de dire, ben on va juste nettoyer ou faire comme ça. On va prendre des actions pour ne plus répéter les erreurs du passé. Absolument. Et justement, parlons de permaculture, pour quelqu'un qui n'en avait jamais entendu parler ou qui en entend parler une première fois, qui ne sait pas comment est-ce que ça se pratique, comment est-ce que cela se vit. On a entendu parler également des toits verts. J'aimerais bien que vous en parliez un peu pour éclairer les personnes qui sont intéressées à mieux comprendre. Les toits verts, il y a différents types de toits verts. Et puis, c'est une technique qu'on peut utiliser en permaculture. Puis, je dis bien une technique parce que c'est des gens qui ne font pas de permaculture peuvent faire des toits verts, naturellement. Et puis, les toits verts, ce que ça fait, c'est que ça emmagasine les eaux de pluie avant qu'elles Est-ce qu'on peut expliquer déjà les toits verts? C'est quoi? C'est-à-dire les dessus des maisons où on installe des plants ou, je ne sais pas, un jardin. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer? OK. Un toit, c'est vrai, parce qu'ici, vous ne devez pas en avoir. Mais c'est vraiment de cultiver sur son toit. Et puis, dépendamment de la structure du bâtiment, on peut aller d'un toit vert qui est tout simplement une couverture de végétaux avec une petite épaisseur de sol. Mais aussi, on peut aller aussi fort que de faire des jardins carrément sur son toit. Il y en a qui ont des arbres sur leur toit vert. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça réduit le reflet du soleil. Ça l'absorbe plutôt que de simplement répandre la chaleur sur la terre. Les plantes absorbent la chaleur. Ça rafraîchit le bâtiment qui est en dessous. Ça, c'est vraiment intéressant. On revient vraiment à les façons des premiers hommes qui se faisaient des trous dans des cavernes, des choses comme ça, des trous, puis il y avait de la terre au-dessus, puis ça poussait au-dessus de leur maison. Fait qu'on revient vraiment à des façons de faire qui étaient très anciennes. Et puis ça, la permaculture se penche là-dessus souvent pour aller chercher des solutions. Super. En tout cas, merci à vous, Micheline Genier. Je rappelle, vous êtes formatrice en permaculture et j'espère qu'on vous retrouvera pour d'autres numéros parce qu'on a beaucoup à apprendre de vous. Justement, vous êtes également fondatrice de Sol Vivant Permaculture en Action. Ça, c'est bien au Canada. Oui. Et qu'est-ce que vous êtes chargée de faire? Je continue de faire des formations au Canada. Continue de faire des formations. Parce que c'est nécessaire partout sur la Terre, pas juste au Canada. Je me disais, en venant ici aussi au Bénin, que j'avais l'impression que vous en aviez plus à me montrer, parce que peut-être que vous avez encore beaucoup de traditions qui sont respectées, puis qu'on va pouvoir aller apprendre de vos traditions. Et puis, je vois que c'est le cas. Bon, et tant puis, mieux. Je vais apporter aussi juste une approche parce que souvent, on a une façon de faire de vivre notre vie, mais on n'est pas confirmé. Et puis moi, ce que je trouve, c'est que les gens qui ont déjà une approche permaculturelle se font confirmer que, c'est une approche intéressante. Et puis, ils peuvent utiliser cette formation-là comme un tremplin pour en apprendre plus. Merci à vous, Micheline Genier. Encore une fois, ce fut un plaisir. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission, l'entretien du jour. Le thème, c'était la permaculture, une alternative pour sauvegarder les écosystèmes. Ravi de vous l'avoir présenté. À bientôt.